Bonjour Odyssée. Bonjour. Ça va? Bienvenue Chez Colassi. Merci Tu as beaucoup. performé un très beau set, franchement. Tu as tout donné, c'était très bien. Merci beaucoup. Alors Odyssée, cette interview elle est là pour expliquer plus par rapport à toi. Ouais. Je veux savoir tout. Comment tu as commencé dans cette carrière? Pourquoi la musique? Quels sont les trucs forts dans ta carrière qui t'ont poussé à approfondir tes musiques? Comment ça a joué partout? Et on va parler de tout. Super, let's go. Alors, pour commencer, pourquoi la musique? Pourquoi la musique? Parce que pour moi en fait c'est le moyen de communiquer le plus honnêtement possible et le plus avec les gens. Oui. La musique c'est la seule chose qui peut toucher plein de personnes du point de vue émotionnel et vraiment sincère. On peut pas mentir quand on ressent la musique, on peut pas mentir quand on écoute ça, et c'est ça moi que j'adore, c'est la sincérité que ça apporte et tout le partage que ça offre avec tous les gens qui sont là pour écouter en fait. Exactement. Et par rapport à votre team, tu vas me parler de Odyssée. Oui. Pourquoi? Alors Odyssée, parce que le but de ce projet en fait, l'Odyssée c'est à la base c'est une aventure, Ouais. c'est un voyage. Et le but dans mes sets et dans mes productions, c'est justement d'emmener les gens en voyage avec moi, du début jusqu'à la fin. Et en fait que les sets soient rythmés de manière à ce qu'on ressente vraiment des émotions fortes, qu'on ait des fois qu'on ressente du plein bonheur, qu'on soit énervé, qu'on soit touché, qu'on soit très content. Et en fait c'est ça que j'aime bien, comme je le disais juste avant, l'aspect émotionnel. Et le but d'Odyssée justement, c'est pendant le temps où je mixe, pendant un set, d'emmener les gens avec moi en voyage du début, d'un point A à un point B. Et c'est un projet en fait. On a vu que le symbole c'est le taureau. Ouais. Alors c'est quoi le rapport avec le taureau? En fait, le taureau, c'est un animal qui a toujours été autour de moi. Je suis pas du tout dans l'astrologie, mais c'est mon signe astrologique. Mon père avait un taureau tatoué sur le dos. Il avait une moto sur laquelle il y avait un taureau. Il y avait des crânes de taureau chez moi. Quand je suis parti en voyage rejoindre ma copine, elle m'a offert un collier avec un crâne de taureau. Tout ça. Ouais, tout en fait. Cet Rien animal, il a toujours été autour de moi sans que j'y sois vraiment intéressé. Mais en fait, ça a toujours été autour de moi, et quand j'ai réfléchi à ce projet et à qu'est-ce qui pourrait être représentatif comme symbole, c'est ce qui m'est venu directement à l'idée de par tout ce que je viens de te raconter en fait. Wow. Et pour tes projets à venir, qu'est-ce que tu envisages faire? Alors avec Odyssée, là, le but du jeu, et ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train d'essayer de produire beaucoup. J'aimerais sortir un premier son dans très peu de temps. Je travaille dessus. Okay. Je travaille dessus, et l'idée ce serait de sortir un premier son et de faire suivre avec un EP de 3 musiques. C'est l'objectif que je me suis fixé. Ouais. Pour qu'on puisse
pourquoi un EP de 3 musiques, pour qu'on puisse, 3 musiques assez différentes, mais pour qu'on puisse capter sur les 3 musiques mon univers. Le but étant de faire découvrir le projet, de faire découvrir l'Odyssée qu'on peut vivre ensemble. C'est quoi le style de musique que vous jouez alors, mon idée c'est de jouer des musiques d'inspiration orientale, puisque ma mère est marocaine, ça fait partie de mes origines, et mélanger à de la mélodique techno ou de la mélodique house, donc avec des lignes de basse et des kicks un peu plus techno, et ça crée une atmosphère hyper à la fois dansante, à la fois charmante, et j'adore ce que ça procure, ça fait danser, ça fait bouger la tête, et c'est aussi le but du jeu, quoi. Wow. Et par rapport à toi, ton parcours à toi, tu aimerais arriver jusqu'à où? Quels sont tes buts? L'objectif c'est de mixer sur les plus grandes scènes du monde, quoi. Ouais. Donc idéalement c'est de jouer à Circo Loco, c'est de jouer à Afterlife, c'est de jouer dans les plus grands clubs. En tout cas, c'est l'objectif, mais non, c'est bien. Si on suit des objectifs très hauts, on peut pas y arriver si on ne fixe pas d'objectifs très hauts. Donc c'est vrai, il faut rêver et après il faut se donner les moyens. Tu as les moyens. Tu es assez talentueux, tu as des projets qui sont très bien. Non, franchement, ton set il était très bien. Merci beaucoup. On a trop aimé. Et je voulais te demander par rapport à ton avis sur tout ce qui est là. Colassi et pourquoi tu es venu vers nous, comment tu nous as connus et tout ça. Alors, à la base, du coup, Colassi, en fait, je cherchais sur les réseaux sociaux justement une plateforme, un lieu, un moyen en fait de lancer le projet Odyssée. Et en cherchant sur Instagram, je suis tombé sur Colassi. J'ai regardé les vidéos précédentes que vous avez faites, j'ai beaucoup aimé les formats où en fait l'artiste vient, il fait son set, il se présente, il chante sur lui, sur les sujets de la musique en général. Et je trouvais ça vraiment bien, le format, je trouvais qu'il était vraiment bien pour justement lancer un projet. Du coup, je vous ai contacté. Et nous voilà aujourd'hui. Et l'accueil est top, vous êtes une équipe superbe, les moyens mis en place sont géniaux, le cadre est vraiment cool. Et la volonté que vous avez justement de proposer des nouveaux artistes et d'essayer de faire émerger des artistes sur la scène parisienne, ce qui est quand même très compliqué aujourd'hui. Je trouve que la démarche est super noble, donc c'est un grand merci à vous. Merci à toi. Et la dernière question que va être les opportunités à Paris. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas des masses. En fait, Paris, c'est très comment dire, stéréotypé en termes de musique. C'est-à-dire que vous allez dans une soirée, c'est tel type de son, dans une autre soirée, c'est tel type de son, dans une autre soirée, c'est tel type de son. Et c'est très rare. Des soirées house ou techno, par exemple, s'il y en avait énormément avant, il n'y en a plus beaucoup, finalement. Le truc qui commence en disco et qui finit en grosse techno à 5h du matin, et ça n'existe plus beaucoup. Les gens viennent spécifiquement pour écouter un style de musique. Et il y a quand même aussi une grosse exigence de la part du public, en fait, récemment, où les gens ont vraiment envie que le DJ passe ce qu'ils veulent entendre, et moins de découvrir ce que le DJ en face propose. Et je pense que c'est ça aujourd'hui toute la complexité d'être DJ, notamment à Paris. Oui. Parce que la semaine dernière, je jouais à Madrid et c'était pas ça. J'ai eu l'occasion aussi, ce qui m'a beaucoup inspiré, d'aller faire un voyage à Toulouse et de rencontrer pas mal d'artistes de là-bas avec qui je parlais, où en fait eux ils ont beaucoup plus de liberté d'expression aussi, même si bon, il y a quand même des thèmes évidemment, mais les gens viennent vraiment pour découvrir les artistes qui sont en face d'eux. Et je trouve que Paris c'est vraiment très... on vient pour écouter ça, et il faut que ce soit ça qui soit joué, et c'est tout. C'est un peu le yo-yo qu'il faut faire entre voilà qui je suis, et tout en gardant voilà ce que vous voulez entendre aussi, et c'est de jongler entre les deux tout le temps en fait. Donc aujourd'hui c'est ça la réalité. Ça c'est vrai en tout cas, c'est ça qui est, c'est l'enjeu que tous les DJ locaux à Paris sont en train de voir, et franchement t'es pas le seul à me dire ça. Ouais, en fait tant que t'es pas un très grand DJ et que les gens viennent pour ton nom, où là tu peux en soi faire ce que tu veux. C'est ça. Tant que tu n'arrives pas à ce stade-là, sachant que le chemin est long pour y arriver, il faut absolument faire ça en fait. Faire ce qu'on fait et montrer qui on est et ce qu'on aime faire, et en même temps être capable de donner aussi aux gens ce qu'ils demandent exactement, parce que sinon c'est très compliqué. Enfin, sinon les gens se plaignent, ça marche moins quoi. Ça va pas marcher. Et tu vas avoir beaucoup de difficultés à entrer avec le public. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de t'accueillir, et franchement, fonce, tu vas y arriver. N'hésite pas. Merci beaucoup.